ta vie va devenir radieuse. Dieu va faire un miracle. Les gens les plus incrédules vont changer. Le méchant va devenir bon. Celui qui a été ton bourreau sera changé en ton ami. Tes ennemis deviendront une source de tremplin. Et si quelqu'un n'a pas envie de changer, tu vas voir comment le bras puissant de Dieu va l'enlever. Quand vous rentrez dans la joie de Dieu, Dieu combat pour vous. Parce que ce n'est plus votre joie, vous êtes entré dans la joie de Dieu. Mais pour y entrer, il faut être fidèle dans les petites choses. La fidélité dans peu de choses, c'est l'action de grâce pour les peu de choses. La fidélité dans le peu de choses, c'est le fait de chercher à améliorer ce qui est petit. Est-ce qu'on est ensemble? Toute la vie de Jésus, c'était de rendre les gens meilleurs. Les faire aller au ciel, travailler leur vie. Jésus a pris des gens qu'on aurait pu qualifier de mauvaise vie, des pauvres, des gens bizarres. Et il a fait d'eux. Jésus nous prend là où nous sommes et il fait de nous des. Alléluia. Chacun d'entre nous ici, nous avons bénéficié de la miséricorde de Dieu. Quand tu te crois trop bien, non, c'est là que tu n'es pas. Quand tu comprends comment Dieu travaille, tu vas remarquer ta vie, toutes les faiblesses, tous les manquements. Et tu vas voir un Dieu puissant qui vient te prendre. Il faut suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est faire ça. Suivre Jésus, c'est de ne pas avoir peur de ce qui ne va pas. Si c'est ton conjoint qui est bizarre, si c'est ta femme qui est bizarre, voilà comme une âme à gagner. Et dis-toi que Dieu t'a mis à côté de la personne pour réveiller le trésor qui est caché en la personne. Pour que ton mari ou ta femme soit laide, que tu veux. Il faut savoir que Dieu ne donne pas, comment dire, habit prêt à porter. Dieu te donne le tissu, il te donne le fil, il te donne l'aiguille. Et un paire de ciseaux. Il dit, ma fille, voici l'homme de ta vie. Mais pour ne pas que tu le jettes, au début, là, il te montre, il te focalise sur la qualité du tissu. C'est là que tu tombes amoureuse. Là. C'est pourquoi on tombe amoureux, pour être aveuglé. C'est-à-dire, le coup de foudre, là, on est amoureux, on est aveugle. En fait, tu es aveugle, parce que Dieu n'a pas envie que tu vois qui il est. Non, Dieu n'a pas envie que tu vois ce qui ne va pas. Donc, il crée un sentiment amoureux, là. Oh là là, quand je le vois, mon cœur s'arrête. Quand tu vas le vivre, tu vas dire, il m'étouffe, il va t'étouffer. Quand tu vas le vivre, au début tu l'as vu, tu dis tu es le marié, mais tu étais aveuglé. Quand tu vas rentrer dans ce mariage, là ton cœur même va vouloir s'arrêter. Donc Dieu aveugle, alléluia, Dieu ne te montre pas tout, il te montre ce qui va pour que tu fasses le contentement. Parce que son fils là, il veut le sauver. Cette femme là, il veut la sauver. Suivre Jésus, c'est aller prendre ce qui est faible pour rendre ça fort. Donc quand tu arrives, il peut que tu découvres la faiblesse, la face cachée. Parce qu'il m'a trahi. Il était attentionné, il faisait des fleurs. Mais il ne sait pas que derrière les fleurs, il est d'une nervosité extraordinaire. Il y a une fille, je parlais avec elle, elle me dit non, parce que je ne peux plus lui faire confiance. Je lui dis, c'est que tu arrives au bon moment. Elle dit non, je ne peux plus avoir confiance, j'ai tout essayé. Je dis, c'est le bon moment. Je dis pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais dit de faire confiance à un homme. L'homme n'est pas fiable. La femme n'est pas fiable. L'homme a un grand H. Aucun n'est fiable. Ne mettez pas votre foi dans votre conjoint. Il va vous blesser. Mettez votre foi en Dieu le concernant. Tu cherches, Dieu t'a dit quoi sur la personne? C'est sur ça que tu mets ta foi. Et parce que tu crois en Dieu, il va déplacer cette montagne-là. Boum. Et tu vas voir, plus tu tardes, plus ton bonheur tarde. Suis Jésus. Et le bonheur et la grâce t'accompagneront. Les hommes cherchent le bonheur. Ne cherchez pas le bonheur. Dieu dit le bonheur doit t'accompagner. Le bonheur n'est pas une quête. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Mais ils t'accompagnent où? Parce que tu es en train de partir quelque part. Tu partais faire quoi? Sauver quelqu'un avec Jésus. Et c'est quand tu t'en vas, et un moment tu regardes derrière toi. Le bonheur est en train de venir avec toi. Vous connaissez un verset, dit vous trouverez le bonheur. Non, on ne trouve pas le bonheur. Ne le cherchez même pas. Laissez-le vous accompagner. Et à un moment donné, il va vous rejoindre. Et vous serez heureux, épanoui. Parce que vous êtes resté fidèle à la ligne de Jésus. Souvent quand j'arrive à ce genre de message-là, il y en a qui disent, parce que j'ai compris, mais, pardon, laisse le mais là aujourd'hui. Même si c'est difficile pour toi, dis-le à ton papa. Donne-moi la force de le faire. Apprends-moi à regarder le petit. Apprends-moi à regarder ce qui va. Apprends-moi. Si Dieu te dit, c'est que c'est possible. Ce que je veux, c'est que tu enclenches un miracle dans ta maison. Tu enclenches un miracle dans ta famille. Tu enclenches un miracle dans ta vie. C'est un miracle qui vient par la foi. Mais pas la simple foi. Ce qu'on appelle la fidélité. C'est-à-dire la plénitude de la foi. C'est croire contre tout ce qui est espérance. C'est aller au-delà même de l'évidence. Dieu ne peut pas te dire ça si ce n'est pas possible en toi. Il peut. C'est cette lueur-là, je veux que tu t'accroches à elle. Vers la fidélité dans les petites choses, le contentement, l'action de grâce, la quête de l'amélioration des choses par le suivi de Jésus. Merci Père pour ta grâce divine.